Voilà, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la correction de la page 55 du chapitre quantité de matériaux pour la maçonnerie en deuxième année. Alors, dans cet exercice, on vous demande de calculer la quantité de matériaux que vous devez commander. Donc on va faire une liste de commandes après au fond pour exécuter le sous-sol de ce dépôt. Donc c'est un petit dépôt qui fait 9 mètres de long par 4 mètres de large, donc c'est 4 murs autour. On va devoir commander la quantité de ploplin qu'il faut, la quantité de mortier via du sable et du ciment, vu que c'est un mortier de construction CP350. Et après, dans une deuxième partie, on va exécuter donc des crépis à l'intérieur. Donc il faudra aussi commander la quantité de matériaux qu'il faut. Donc pour le mortier crépi intérieur 2 cm, il vous faudra du sable et du ciment pour faire le mortier CP350 aussi, et pour le crépi intérieur d'1,5 cm, il vous faudra du ciment, du sable et de la chaux hydraulique. Voilà, donc on va attaquer ça. Alors, dans un premier temps, quelle quantité de matériaux il vous faut pour sous-sol? Je vous conseille de trouver en fait l'aire de maçonnerie qu'il vous faut monter. Aire des murs. D'accord. Donc, en fait, vous avez deux murs de 4 mètres. Si on coupe ici, ici, ici et ici. D'accord. Donc, vous avez 4,00 fois 2 pièces plus. Alors, il faut faire attention. Là, le mur, il fait plus 9 mètres. Du coup, il fait 9 mètres moins l'épaisseur de la brique ici, moins l'épaisseur de la brique ici. Donc, on sait que c'est de la brique de 10 de large, l'épaisseur, 28 de long, 13 de haut. Donc, moins 2 fois 10 en fait. Donc, il fait le mur, là, il fait plus que 8 mètres 80. Fois 2 pièces. Et ça, donc, c'est 8 mètres plus les 16 mètres, 17 mètres 60. On va vite le faire. 4 fois 2, 8, plus 8,8 fois 2, 25 mètres 60, c'est 25 mètres 60, en fait, c'est la longueur du mur que vous devrez faire. Et ça, il faut le multiplier simplement par la hauteur, et on sait que la hauteur du dépôt, elle fait 2 mètres 20. Fois 2,2, et puis là, vous obtenez l'aire des murs, 56,32 mètres carrés. Voilà. À partir de là, vous pouvez en fait calculer la quantité. Alors, dans un premier temps, de ploplin. Alors, nombre de plots. Voilà. Et puis, on va directement les mettre. Vous avez 56,32 mètres carrés. Et là, il vous faut aller chercher dans vos tableaux, soit dans votre petit livre, soit dans le support court en page 47. Vous avez en fait pour des ploplins de 28 par 13, longueur hauteur, 28-13 ploplins de ciment, 25 pièces par mètre carré. Donc vous faites simplement ça fois 25 pièces par mètre carré fois 25 égale 1408, tout rond, 1408 pièces. Voilà. On va directement le mettre. Ploplin. Ce serait pas mal. Donc c'est du 10, 28, 13. C'est des pièces. Et la quantité 1408. On met des quantités justes pour l'instant. Ça, on verra si jamais en classe. Comment est-ce qu'on fait pour prendre un supplément pour en avoir assez. Ensuite, il vous faut du mortier. Alors, pour faire du mortier, il vous faut mortier maçonnerie. Je précise maçonnerie parce que il y a le mortier de montage qui est le mortier de maçonnerie et le mortier pour faire les crépis. Alors, pour le mortier de maçonnerie, il faut simplement prendre les mètres carrés de mur, donc les 56,32 mètres carrés, fois l'épaisseur des plots. Les plots font 0,10 du coup, mètres, 10 cm. Donc là, en fait, vous obtenez des mètres carrés fois des mètres, vous obtenez des mètres cubes. Et ces mètres cubes, il faut les multiplier
par les tableaux qu'on a cette fois en page 48, quantité pour maçonnerie. Donc si on prend la page 48 du support de cours, vous le trouvez aussi dans le petit livre, ça si jamais, j'ai plus la page en tête, mais il faut aller regarder pour des plots qui sont de cette dimension, donc des 28-13. Si vous n'avez pas la dimension, vous prenez celui qui est le plus proche. Il vous faut 200 litres de mortier par mètre cube de maçonnerie. Je rappelle que c'est un tableau pour les quantités de mortier par mètre cube de maçonnerie. Alors, mètre cube de maçonnerie, c'est vraiment théorique, ça ne vous sert à rien sinon. Il vous faut 200 litres par mètre cube de maçonnerie. Et là, vous allez obtenir les litres de mortier qu'il vous faut. Donc 56,32 fois les 0,10 fois les 200 et vous obtenez 1126,400 litres de maçonnerie. Je rappelle que les litres, c'est une unité de volume, on met 3 chiffres après la virgule. Avec ça, maintenant, vous allez en fait pouvoir sortir deux choses. Vous allez pouvoir sortir du ciment et du sable. Je vais mettre peut-être dans une autre couleur. D'accord ? Si on fait juste une conversion, parce que nous, le tableau qu'on a, je vais aller chercher, le tableau qu'on a, on nous dit qu'il nous faut faire un mortier CP 350 pour monter la maçonnerie. Donc on va aller dans le tableau, on prend CP 350, il nous faut 1160 litres de sable, puis 350 kg de ciment. Alors, 1160 litres par mètre cube, et pour le ciment, il faudra 350 kg par mètre cube de mortier. Sauf que nous, le mortier, on l'avait trouvé en litres. Alors, si je me ressens juste un tout petit peu, le mortier, on l'avait trouvé en litres. Alors, il faut juste faire une conversion. D'accord ? Je vous laisse juste peut-être dire que ça fait 1,127, si on arrondit juste, m'excuse, 1,127 mètres cubes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un 6 derrière. Donc, on arrondit au-dessus. Non, je raconte des bêtises sur ce coup-là. C'est pour un 6 derrière. C'est un 4. Donc on garde le 6, excusez-moi. Donc 1,126 mètres cubes. Voilà. Puis on va garder ça en stock. Et ça, on va chaque fois le multiplier par 1,126 mètres cubes. Pour le sable, la même chose. Donc nos 1160 litres de sable par mètre cube, on les multiplie par nos 1,126 mètres cubes. Alors, si je le fais en premier, 1160 litres de sable pour la recette, fois la quantité que moi j'en ai besoin, 1,126, on obtient 1306,160 litres de sable. D'accord ? Donc ça, c'est une réponse qu'on me demande, je vais la souligner 2 fois. Ensuite, pour le ciment, on refait la même chose. Donc on a 350 kg sur la recette. Et ma recette, moi j'ai besoin de 1,126 mètres cubes. Donc j'ai besoin de 394 kg de ciment. 394,100 kg de ciment. Voilà. Je vais essayer de garder les mêmes couleurs, ça sera peut-être un peu plus facile. Tip top. Ensuite, maintenant vous avez du crépi extérieur au mortier CP 350 et vous avez du crépi intérieur. Alors on va commencer peut-être par le crépi extérieur. On va juste peut-être tirer un trait comme ça. On va le faire en plusieurs parties. Alors, on cherche, c'est un volume de crépi extérieur. D'accord ? Juste pour vous foutre dedans avec ça. Alors, on va commencer par déjà faire le métrage. Pour l'extérieur, on va simplement prendre les mètres linéaires de maçonnerie qu'il y a du côté extérieur. Donc on va additionner simplement 9 mètres, 4 mètres, 9 mètres, 4 mètres. Donc on va faire simplement un périmètre. Donc 9 plus 4 fois 2 côtés. Donc là vous obtenez le périmètre, donc 13, 26 mètres de pourtour. Et ces 26 mètres de pourtour, il faut simplement les multiplier par la hauteur dans un premier temps. Donc les 2 mètres 22. Donc là vous obtenez des mètres carrés de maçonnerie, des mètres carrés de crépi, excusez-moi.
Et ça, on va simplement les multiplier par l'épaisseur qui est pour le crépi extérieur de 2 cm. Donc 2 cm en mètre, ça fait 0,02. Donc, si on tape tout ça sur la machine, 9 plus 4, 13 fois 2 côtés. Pourquoi? Parce qu'on a 9 plus 4, ça fait ça, et puis il faut faire la même chose en face. Donc on obtient 26 mètres de périmètre, fois les 2 mètres 20 de haut, fois les 0,02. Et là on obtient les 1, j'ai dû me tromper quelque part, parce que c'est pas possible. Je recommence. 9 plus 4 égale 13 fois 2, donc on a 26 mètres de pourtour, fois 2 mètres 20, on a 57 mètres carrés, fois 0,02, 1,144 mètres cubes. Non, c'est moi qui déconne, c'est tout à fait plausible. Donc 1144 litres de mortier pour faire le crépi extérieur. Donc ça tient tout à fait la route. C'est pas mal, hein, mais c'est parce qu'on a un crépi qui fait 2 cm. Ensuite, on va reprendre la même chose. Donc, il nous faudra du ciment à raison de 350 kg par mètre cube fois les 1,144 mètres cubes. Alors, fois 350, on obtient 400,4 kg. De ciment. Et pour le sable, je l'avais fait en noir. Le sable, il nous en faut 1,144 mètres cubes fois la quantité de sable pour un CP 350. Alors, accessoirement, on l'a déjà ici, si on va vite rechercher dans le tableau, CP 350, 1160. C'est bien ce qu'on avait là. Pourquoi? Parce qu'on a le même mortier en fait pour faire le crépi que pour faire la maçonnerie. Donc c'est des litres par mètre cube. Donc 1,144 fois 1160, ça nous fait 1327,040 litres. Voilà. Parfait. On va juste tirer un trait. Comme ça on ne mélange pas tout. Donc ça c'est la maçonnerie. Ça, c'est le crépi extérieur. Et puis maintenant, on va faire le crépi intérieur. Alors, pour faire le crépi intérieur, on va aussi chercher un volume. Volume crépi intérieur. Et ce volume de crépi intérieur, on va prendre la maçonnerie à l'intérieur. Alors, si on réfléchit, là, la maçonnerie à l'intérieur, elle fait 4 mètres moins 2 murs de 10. Donc, elle fait 3 mètres 80. Et puis là, elle fait 9 mètres moins les 2 fois 10 de mur, donc elle fait plus que 8 mètres 80. Et ça, on fait la même chose qu'on avait fait en haut, donc fois 2 côtés, fois les 2 mètres 20 de haut, fois l'épaisseur. Alors l'épaisseur pour le crépi intérieur, il est de 1,5, donc 0,015 mètres. Et là, on va obtenir une réponse des mètres fois des mètres carrés fois des mètres cubes. Alors, 3,8 plus 8,8 égale fois 2. Donc on a 25 mètres seulement à l'intérieur. Vous vous souvenez, avant on avait 26 mètres. 25 mètres 20 seulement. Alors, fois les 2 mètres 20 de haut, on obtient 55,44. Ça, c'est simplement l'air du mur intérieur, l'air des murs intérieurs. Et fois l'épaisseur, 0,015. Et on obtient 0,832 mètres cubes. Voilà. Donc on voit quand même qu'il y avait une grosse différence. Pourquoi? Parce que déjà le crépi est moins épais et en plus on en a moins. On a moins de surface à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Donc on doit faire cette fois un CP50 CH320. Donc il faudra du ciment à raison de 50 kg par mètre cube fois les 0,832 mètres cubes que j'ai besoin. 0,832 fois 50 et on obtient
41,6 600, excusez, on doit mettre deux chiffres après les virgules, kilos. Voilà. Ensuite, il me faudra, je vais le mettre peut-être en rouge, de la chaux. Donc, chaux hydraulique. La chaux hydraulique qu'il me faut, alors il m'en faut, c'est un CH320, donc 320 kg par mètre cube, fois toujours les 0,832 mètres cubes de crépi que j'ai besoin de faire, les 832 litres si vous préférez. Alors 320 fois 0,832 égale 266 kg. Donc 240 kg, 266 kg. Et puis il va me falloir du sable. Je m'excuse, j'ai plus beaucoup de place. Alors le sable, il faut aller chercher dans la recette. Alors on va prendre la recette. Alors CP50 CH320, on y va. CP50 CH320. Donc on a bien 50 kg de ciment et 320 kg de chaux hydraulique. Et il nous faut 1080 litres de sable pour 1 mètre cube de maçonnerie. Alors, 1080 litres par mètre cube de maçonnerie. Et moi, j'ai besoin de seulement 0,832 mètres cubes. Donc, fois 0,832 et on obtient 1080 fois 0,832. On obtient 898,56 litres. Voilà. 560. Décidément, j'ai de la peine. Donc, on va juste le souligner deux fois. La chaux et le ciment. Je m'excuse, ça devient très serré. Alors, maintenant, on a besoin de plots-pleins. Maintenant, pour monter ces plots-pleins, il va falloir du ciment qu'on va calculer tout de suite. Alors, le ciment, on en avait à 3 places, d'où l'important d'avoir les libellés. On en a 394,100 plus 400,400, 400,4 plus les 41,6 pour le crépi extérieur. Voilà. Donc on a besoin de 836 kg de ciment. Alors, on va mettre ciment, 836,1 kg. Je le mets en parenthèse. Donc il vous faudra des sacs. Et un sac, jusqu'à preuve du contraire, un sac de ciment, ça fait 25 kg. Donc il vous faudra 33,44 sacs. Donc on va prendre 35 sacs. Voilà. Pour le sable. Le sable, je vais le mettre peut-être là au fond, parce que le sable, on va en général pas au même endroit. Donc on va commander des litres, des litres de sable ou des mètres cubes, ça pourrait être aussi très bien. Alors si on prend, il nous en faut pour faire le mortier de maçonnerie, donc 1306,16. Il nous en faut pour le crépi extérieur, 1327,04. Et il nous en faut pour le crépi intérieur 898,56. Voilà, donc il nous faudra 3532 litres. J'arrondis, encore 31,76, c'est bon. Donc 3532 litres de sable. Et puis pas oublier la chaux. La chaux hydraulique, c'est 40 kg par sac. Donc je vais commander des sacs. Et puis j'ai besoin de 266. Alors on va faire 266 divisé par 40 kg par sac juste. Puis il faut 6,65. Donc on va juste prendre 7 sacs. Voilà. Donc 1408 plots pleins, 35 sacs de ciment de 25 kg, 7 sacs de chaux hydraulique de 40 kg par sac et 3532 litres de sable. Ça, vous arrondirez au-dessus quand vous irez chercher ça en gravière.
ou vous faites livrer, dans ce cas-là, faites-vous livrer 4 mètres cubes de sable, quoi. Après, si c'est juste ce petit local puis que vous en avez vraiment trop, c'est embêtant. Donc, essayez de prendre la quantité assez juste ou d'aller vite avec la camionnette en chercher au fur et à mesure. Voilà. J'espère que tout est bien compris.